va commencer par le discours des anciens combattants. Allez-y les enfants. En cette année mémoriale du centenaire de la Première Guerre mondiale, nous célébrons aujourd'hui le 96e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Quelques semaines après le déclenchement de ce conflit, l'avancée des troupes allemandes menaçait Paris. Une contre-offensive franco-britannique donnait un coup d'arrêt à l'ennemi et se terminait le 12 septembre 1914. Ce fut la première victoire de la Marne. Mais la guerre allait durer encore 4 années. La France se souvient de l'horrible cauchemar vécu par ses soldats engagés dans ce conflit appelé la Grande Guerre. La France se souvient des terribles souffrances endurées par les combattants et les populations civiles sur les différents fronts, qu'ils soient ceux de la Somme, de la Marne, de Verdun et bien d'autres. Cette guerre coûta 12 millions de morts à l'ensemble des belligérants. La France, pour sa part, déplorait 1,4 milliard morts, 740 000 invalides, 3 milliards de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. En ce jour de commémoration s'insérant dans le cycle mémoriel officiel marquant jusqu'en 2018 le centenaire de la Première Guerre mondiale, rendons hommage à tous ces soldats de métropole, d'outre-mer, des pays alliés qui ont fait preuve d'un courage exemplaire méritant notre connaissance. Beaucoup sont morts pour la France et nous nous inclinons devant la douleur de leurs familles si cruellement éprouvées. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, fidèle au souvenir de toutes celles et tous ceux victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer pour une communauté internationale plus juste, plus solidaire, plus fraternelle et en paix. Vive la République, vive la France. Nous nous souvenons ce 3 août 1914 de ce tocsin qui retentit dans les villes françaises et alerte la population, de ces millions de Français qui se mobilisent. Nous nous souvenons avec respect et émotion de cette journée du 22 août 1914 qui dévoile l'horreur effroyable de la guerre, de ces 27 000 jeunes Français qui meurent au combat ce jour-là. Nous nous souvenons de ce 12 septembre 1914, de ce sursaut français qui redonne foi à nos combattants et en la France. Mais il nous appartient surtout aujourd'hui, à toutes et à tous, de nous souvenir de ce 11 novembre 1918, de cette paix que chacun de nos concitoyens croyait alors éternelle. Du courage de nos soldats, de la volonté de notre pays, des souffrances partagées des Français durant 4 années. De la force de la République qui jamais ne plia et du triomphe de ses valeurs. De nos soldats tombés ces dernières années sur le théâtre d'opérations extérieures pour perpétuer l'héritage de leurs aînés. Depuis un an, le centenaire de la Grande Guerre mêle intimement mémoire familiale et mémoire nationale. Il est vécu dans chaque commune, chaque famille, chaque foyer. Il rassemble l'État, les collectivités territoriales et les associations. Malgré le temps qui passe et nous éloigne d'un siècle de cette guerre que cette guerre a ouvert, le centenaire mobilise les anciens combattants, les jeunes et au-delà, tous les citoyens de notre pays autour de cette histoire. Il témoigne de la réalité de la guerre, de sa brutalité, de son humanité aussi parfois, de son caractère mondial enfin. En particulier, ce jour, à Notre-Dame de Lorette, à travers l'inauguration d'un mémorial où sont inscrits, par ordre alphabétique, les noms de près de 600 000 combattants de toute nationalité morts sur les terres du Nord-Pas-de-Calais. Ces 600 000 noms, aujourd'hui gravés dans le marbre de l'histoire et dans la mémoire de l'humanité, nous rappellent combien la mémoire de la Grande Guerre est une mémoire mondialisée et pacifique. Aussi, cette journée du 11 novembre est dédiée à la fraternité entre les peuples et à la paix. Elle invite à la réflexion que chacun d'entre nous doit conduire sur la nécessité de préserver la paix, de défendre les fondements de notre République et de l'Europe et de garantir la place de la France dans le monde. On va faire maintenant l'appel aux morts. Alors pour la guerre de 14-18, Champollivier Charles, mort pour la France.
Corderie Narcisse. Mort pour la France. Martin Fernand. Mort pour la France. Et on ne va pas oublier ceux de 39-45, même si ce n'est pas leur journée, mais Parent Raymond. Mort pour la France. Souillard René. Mort pour la France. Je vous demande maintenant de respecter une minute de silence. Aux âmes citoyens, marchons, l'un sans Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, en ce jour de commémoration de la signature de l'armistice du 11 novembre 1918, et à l'occasion du centenaire, j'aimerais que nous évoquions les trois poilus d'Éclusel. Leur histoire va vous être relatée grâce aux recherches effectuées dans les archives de la mairie par Bernard Prévost. Martin Fernand Alphonse. Il était né le 25 mai 1896 à Éclusel, fils de Alphonse Alexis Martin et Angéline Collat. Il était soldat de 2e classe au 13e régiment d'artillerie, 8e batterie, matricule 476. Il est mort à l'hôpital complémentaire numéro 6 à Troyes, dans l'Aube, le 25 août 1918, des suites de ses blessures. Il n'avait alors que 22 ans. La commune d'Éclusel, où il habitait, lui accorde en 1921 une concession à perpétuité dans l'ancien cimetière. Chambre-Olivier Charles François. Il était né le 16 janvier 1888 à Marville. Fils de Victor-Henri et Augustine Mathilde Rousseau, il était marié à Céline Marthe Bourgeon et elle vivait à Éclusel. Il était charretier. Il était soldat de 2e classe au 301e régiment d'infanterie, 21e compagnie, matricule 07067. Il est mort à l'hôpital temporaire devant Verdun le 18 avril 1915 des suites de ses blessures. Il n'avait alors que 27 ans. Corderie Narcisse Victor. Il était né à Ormois le 4 février 1882, fils de Eugène Augustin Corderie et Laurentine Caroline Gassio. Il était célibataire. Il était soldat de 2e classe au 31e régiment d'infanterie, compagnie du génie auxiliaire 4 bis, en subsistance à la compagnie du génie de la 7e division d'infanterie 47. Il est mort à l'ennemi à Auberive-sur-Suippe, dans la Marne, au bivouac, d'une balle en pleine poitrine, le 25 septembre 1915 à 10h du matin. Il n'avait alors que 33 ans. La commune d'Éclusel adoptera la ville sinistrée de Villers-Bretonneux, dans la Somme, et votera une aide d'un prélèvement d'1 centime par franc pendant 10 ans. En mai 1922, adoption d'une subvention majorée de 25 francs par an pendant 15 ans.